Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous avez la pêche, la banane, la pomme et tout et tout. On va se faire un petit tirage ici tout doux avec les oracles d'Elisabeth Sabon, vous savez, hein, l'humaniste et l'oracle d'Élise. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. J'aime bien ces deux-là parce que franchement, ils se mélangent bien. Ils sont vraiment dans les mêmes styles. Et ça permet d'avoir plein de messages différents. J'aime bien. D'ailleurs, j'ai dû réinventer mon oracle ici. Parce que finalement, je me suis rendu compte que à imprimer à petit nombre, rond, carré, c'est très compliqué ici chez nous. Ou alors, c'est des quantités de folie en Chine, mais bon, c'est vraiment pas ce que je veux. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, vous préfériez des petites cartes rectangulaires. Et donc, j'ai dû réajuster mon projet. En fait, réajuster mon projet, c'est surtout que j'avais plusieurs projets en tête. Et j'ai dû en mettre un de côté et faire ressortir un autre que je pensais faire plus tard pour qu'il redevienne le premier finalement, vous voyez, et mettre l'autre qui était le premier, le mettre à plus tard. Donc voilà, donc c'est pour ça que tout ça prend un peu plus de temps. J'avais aussi deux graphistes possibles qui se sont volatilisés, donc pareil, il va falloir que je réadapte tout ça. Donc voilà, ne vous tracassez pas. Vos dons ne sont pas perdus. Ils sont toujours entre bonnes mains pour mon projet. Mais voilà, le projet a juste pris du retard parce qu'il a été réorienté. Hein, rétrograde de Mercure, plein de blocages. Mais comme on dit, pour pouvoir réadapter, réenvisager, redessiner finalement le projet. Donc il va finalement, il va aboutir bien sûr. Mais c'est peut-être le troisième que j'aurais fait d'oracle qui va peut-être sortir en premier. Donc du coup, bah voilà, il était beaucoup moins prêt, beaucoup moins abouti. Et du coup, j'ai envie de dire que tout était pas à refaire, mais presque. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ça avance, mais il sera différent que prévu. Puisque c'est vrai que je vous ai un petit peu demandé vos avis et je vois qu'en fonction de vos avis, ben, j'en ai tenu compte, j'ai envie de dire. Ça, plus le fait qu'il y avait des problèmes effectivement par rapport à imprimer et tout ça à petite quantité près de chez nous, quoi. Donc tout ça a joué pour effectivement changer un petit peu la direction du projet. Parce que moi j'adorais l'idée petite carte ronde ou carrée, mais au final ça ne s'avérait pas être le plus simple à faire. Et si je dois faire les dessins dans un rectangle, un carré ou un rond, ben, c'était pas le même travail que le graphisme. Donc je devais faire d'abord le choix finalement du gabarit avant de pouvoir faire le reste. Donc vous voyez, il fallait faire le travail tout totalement à l'envers. Donc voilà, comme ça je vous informe quand même que vous ne pensiez pas que oui, on a fait des dons et puis il se passe rien. Si, ça va arriver. Pas tout de suite, puisque j'ai pris effectivement du retard avec ça, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Vos dons sont en sûreté, j'ai tout noté, j'ai tout écrit. Oui, je vous remercie vraiment pour votre soutien, vos petits messages et tout et tout. Franchement, j'adore. Je ne pensais pas être soutenue comme ça ici, avec une communauté YouTube. Mais franchement, je suis agréablement surprise. Donc n'oubliez pas, les énergies sont fluides. La guidance ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Prenez juste ce qui vous parle, le reste vous laissez. Gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre. Hein. La dualité, la joie, le bonheur, la confiance, le cancer, la tristesse, le scorpion, la séparation, la grossesse, le commérage. En dos de deck, nous avons la réflexion. Bon, la réflexion par rapport à quelque chose qu'on va vous raconter, qu'on va vous dire. Faut faire attention à la manipulation, parce qu'on va peut-être venir vous dire des choses qui ne seront pas vraies. Et vous allez devoir réfléchir à tout ça. Ça va vous créer des tensions. En même temps, ça va créer une guérison par rapport à une âme sœur. Vous allez devoir être créatif, faire les choses autrement, parce que vous allez hésiter. Vous protéger du chaos que vous avez eu avec cette personne par le passé. Ce sera beaucoup plus fructueux cette fois-ci. Ouais. Les choses vont bouger si cet été pour vous. Pour ceux à qui la guidance parle. Mais faites attention aux gens autour de vous. Donc ici, au centre de notre tableau, on a la tristesse.
La tristesse. Bon. Je vais faire un aparté parce que le message me vient. Pour certains, il y a certainement une fausse couche, une perte de grossesse. Il y avait une joie, un bonheur, et puis il y a une tristesse parce qu'une grossesse se termine. Et il y a beaucoup d'émotions autour de cette tristesse ici, hein. On a des signes d'eau particulièrement, donc ça, pour moi, ça met encore plus de tristesse avec ces émotions qui sont décuplées. On nous parle du signe du cancer du scorpion, mais bon, voilà, moi je vois surtout le côté émotionnel très, très amplifié. Cancer, on est dans le signe du cancer maintenant, hein, au niveau du timing, ça commence. Et le scorpion, c'est octobre-novembre, donc ce sont des temporalités qui peuvent peut-être vous parler. On parle ici de dualité, qu'on a du mal peut-être parfois à faire confiance. Il y a des personnes qui vont venir blablater par rapport à votre joie et votre bonheur. Il y a des personnes qui auront des choses à dire. Parce que je pense que, comme je vous disais, c'est réparer une question d'âme sœur ici. Il y a eu des séparations et un renouveau. Et ça va faire parler beaucoup les gens. C'est ce que je vous disais déjà là. Faites attention à ce qu'on va vous dire. Il y a des choses qu'on va venir vous dire, que vous allez entendre, dont il ne faudra pas forcément tenir compte. Ou en tout cas, en parler avec votre autre, mais pas forcément de façon négative. Il faut vous méfier des autres. Ici, on nous parle vraiment de commérage et qu'on peut avoir confiance par rapport à des joies. Et on parle vraiment qu'il y a de la dualité ici, émotionnellement parlant. On ne sait pas trop quoi faire entre une séparation et retrouver un bonheur et une joie. Et une nouvelle naissance par rapport à une relation. C'est vraiment une relation où vous avez été très triste et vous aviez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup de... Et du coup, il y a eu beaucoup de blabla et là, vous êtes vraiment dans l'hésitation de séparation ou de bonheur. Voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne vers cette séparation qui va m'amener beaucoup de tristesse, mais quelque part qui est peut-être le plus simple, parce qu'on se dit que en fonction de ce que les autres nous disent, de ce qu'on a vécu, il y a eu beaucoup de douleur peut-être, ou est-ce qu'on va vers cette joie et cette nouvelle confiance possible? On sent qu'il y a beaucoup d'hésitation, il y a énormément d'émotions qui sont en clair à venir influencer tout ça. Et ne vous laissez pas influencer émotionnellement par des blablas justement. Gardez confiance en votre joie, votre bonheur si vous sentez qu'ils sont vrais. Si vous écoutez, que vous sentez que tout ça est vrai et que c'est pas du... ayez confiance en vos ressentis. Comme je dis, on parle d'un nouveau départ après une séparation qui va effectivement faire parler beaucoup de gens. Les gens ont toujours des choses à dire, hein. Surtout sur les histoires on-off qui se répètent. Et on comprend, hein, parfois c'est même pour vous protéger, parce qu'on va dire, regarde, tu as déjà essayé plusieurs fois, il y a déjà eu plusieurs fois des... Alors en plus, le problème, c'est que quand il y a des séparations, on parle, on casse du sucre sur le dos de l'autre, et du coup, après, les gens, quand on recommence avec cette personne, mais est-ce que je n'ai pas dit ça, et ça, et ça, et ça? Oui, c'est toujours assez compliqué, hein. C'est un petit peu, je crois, ce qui vient ici. Au niveau de la dualité, on parle de mensonges. Donc, vous voyez, il y avait eu beaucoup de choses de mensonges. En même temps, on a les commérages ici. Donc, faites attention à ce qui va être dit. Faites le tri. Écoutez-vous, parce qu'il y a certainement des choses qu'on va vous dire qui seront vraies, d'autres qui seront fausses. On nous parle quand même de mensonges. Donc, écoutez-vous. Si vous sentez que c'est joie et bonheur et que ça marche, voilà. N'écoutez pas le reste. D'accord? Mais si vous sentez que on vous raconte des choses jolies, machin, blablabla, et que vous sentez que on vous joue peut-être la sérénade, entre guillemets, et que vous sentez que ça ne colle pas, voilà. Donc écoutez-vous. Ça va vraiment être la réussite pour vous, hein, de vous écouter. Et vous avez vraiment, vous êtes protégé, ici qu'on nous dit par rapport à la confiance et tout ça. Par rapport au commérage, on nous parle qu'il y a beaucoup de choses qui vous êtes racontées par rapport à des attirances ou... Par rapport à un homme ici, il y a un homme qui n'aura peut-être pas été, on ne peut plus, je vais dire fidèle, parce qu'on ne parle pas forcément d'infidélité, mais on parle de possibilité. Donc, tu sais, je pense qu'il n'a peut-être pas, nanana, il a peut-être bien fait ça, et il aurait peut-être bien, tu sais, il y avait beaucoup de femmes autour de lui, et il aurait peut-être bien fait ça, et je crois qu'un jour il est parti, ça va être beaucoup, beaucoup de potentialités, de possibilités qu'on va vous raconter. Alors, certains sont peut-être vrais, d'autres pas. Concernant, on nous dit un homme, mais ça peut être une femme, vous savez, et qui peut vous embrouiller. Et ça, c'est quand vous aurez forcément refait cette retrouvaille.
La séparation est certainement due un petit peu à la représentation de l'entourage. Comme je vous dis, hein, quand on se sépare, souvent on casse un peu du sucre sur le dos de l'autre, on raconte le pourquoi on s'est séparés. Les gens sont parfois étonnés parce qu'ils n'ont pas vu ça de l'extérieur de base, ce qu'on veut bien montrer. Et puis là, subitement, ben, ils comprennent puisqu'on leur raconte. Et puis quand on se remet avec la personne, est-ce que tu m'as pas dit qu'il avait fait ça, qu'il t'avait fait, si qu'il t'avait menti, qu'il t'avait trompé, que tchic, que tchac, hein, que tu n'y retournerais jamais. Bon, il y a toujours un petit peu, avec l'entourage, que vont dire les autres. Vous voyez, ce petit côté, on va dire, voilà, statu quo quelque part, on remet la balle au centre et on essaie un petit peu de ne pas se préoccuper des autres finalement. C'est votre vie à vous, hein. Au niveau de la tristesse, vous allez devoir communiquer par rapport à cette tristesse parce qu'il y a énormément d'émotions autour de cette relation et vous allez vraiment devoir expliquer, exprimer vos ressentis, vos angoisses, vos peurs. Parce que souvent, effectivement, s'il y a eu des séparations, vous allez avoir peut-être des peurs que ça recommence, que ce soit à nouveau comme ça. Et là, on vous dit vraiment de communiquer sur vos angoisses. On parle du Sagittaire ici, qui est un signe de feu, donc qui est plutôt effectivement dans la même période que le Scorpion, hein, où on est octobre-novembre, et là c'est novembre-décembre, donc on est un petit peu dans la même période, fin d'automne, début d'hiver ici. C'est une image, le Sagittaire, c'est assez aventurier, je vais pas dire volage spécialement, mais c'est quelqu'un qui aime les voyages, qui est épicurien, qui aime le côté un petit peu, je ne vais pas dire éphémère, mais pas non plus volatile, c'est un signe de feu. Mais voilà, peut-être passionné, mais on ne sait peut-être pas toujours s'il y a quelque chose. Pourtant, c'est un signe assez émotif quand même, et assez, j'allais dire ancré, émotif, alors que ce sont des signes de terre et d'eau, mais euh, c'est compliqué à le définir, le Sagittaire, hein. C'est compliqué à le définir. En tout cas, j'entends ici que vous allez avoir des communications très compliquées. Parce qu'il y a de la tristesse, il y a des difficultés à exprimer certaines choses, des angoisses d'être mal compris. Il y a beaucoup de passion, d'envie, de feu, de communiquer pour arranger les choses, mais il y a énormément d'émotions négatives à extérioriser, à exprimer, à faire comprendre, pour que le côté épicurien, le côté soit apaisé. Parce qu'à ce côté un petit peu, comme je dis, quand j'ai épicurien, comme je dis, à ce côté un peu aventurier, voilà, il y a des choses, il y a des peurs qu'il va falloir apaiser, qu'il va falloir exprimer pour pouvoir avancer. Ici, je vous dis, il y a beaucoup de réflexion. On dit que vraiment, il va y avoir une belle, une espèce d'amitié, de sérénité qui va accueillir cette discussion. Vous allez pouvoir vous parler sereinement, et ça, c'est très bien, parce que vous allez pouvoir vous parler, comme quand on parle à un ami, on peut tous dire, vous voyez, et on va le dire avec une bienveillance. Quand on parle avec un ami, souvent, c'est pas qu'on ne va pas être jugé ou autre, mais je veux dire, souvent, émotionnellement, on n'est pas appliqué de la même manière que quand on est amoureux, où on se sent plus vite trahi. Enfin, plus le sentiment amoureux est fort, plus les émotions viennent jouer un rôle parfois négatif, trop excessif. Ici, on a cette sensation de pouvoir se parler à cœur ouvert, de tout se dire. Vous savez comment on fait avec un ami, on peut se livrer, mais sereinement. On n'a pas l'impression de jouer notre vie, si vous voyez ce que je veux dire. Si on a le Capricorne qui est quand même un signe de terre, qui veut s'ancrer dans la durabilité, ici avec la grossesse, on voit que on s'est beaucoup séparés. Et là, si on recommence, on veut un truc durable, hein. On veut un vrai projet de vie. On a vraiment envie de s'ancrer, de faire les choses durablement. Et pour ça, on va prendre le temps. Ce Capricorne, il prend le temps de faire les choses comme il faut. Et en même temps, la grossesse, ça dure 9 mois. Donc, vous voyez, c'est quelque chose où on prend le temps. Voilà. Ça peut apparaître comme des montagnes pour certains, cette lenteur, mais voilà, des difficultés, les montagnes, les difficultés, mais ça mettra le temps que ça faudra. Il y aura quelques remous avec toutes ces discussions, mais on veut faire les choses bien, voilà. On veut aller remuer, j'ai envie de dire, un petit peu la merde dans le fond, comme ça, du panier, pour ne plus qu'elle remonte après et être embêtée. Donc, on va aller secouer les choses qui ne sont pas agréables, qui vont faire ralentir les choses, alors qu'il y a peut-être cet engouement, cette passion qui revient et qu'on voudrait redémarrer sur des chapeaux de roue. Mais si on fait ça comme ça va à nouveau foirer. Donc, on est obligé d'aller remuer un petit peu les trucs du fond du panier pour pouvoir être sûr de s'ancrer correctement après. Ouais, pour avoir cet apaisement, l'avoir exprimé et voilà, être apaisé dans ses sentiments après parce qu'on aura tout mis sur la table, quoi. Ouais. Il y a eu une compétition, il y a eu des infidélités ou une compétition où vous ne vous êtes pas senti en sécurité pour certains, hein.
C'est ça qu'il y a des choses qui vont être mises sur la table parce que vous ne voudrez plus de cette compétition et de ce côté quelqu'un d'autre. On parle de Gémeaux. Il y a une dualité encore, on parle ici. Le Gémeaux, il y a vraiment cette dualité avec cette compétition. Avec le Gémeaux, on a parfois l'impression effectivement qu'on a deux personnes face à nous. Et peut-être qu'effectivement, une personne au fond de nous, si on écoute la tête et le cœur, par exemple, une personne au fond de nous va peut-être nous dire, bah si, vas-y, tu l'aimes, et puis l'autre côté, oui, mais non, parce qu'il t'a déjà trahi. Vous voyez, par exemple. Donc il peut y avoir cette compétition un petit peu qu'on peut retrouver, cette dualité qu'on avait ici, au fond de nous. Qu'est-ce que je fais? On se sépare, on reste ensemble, vous voyez? Il y aura à boire et à manger dans vos deux réflexions. Et il va vraiment falloir mettre les choses à plat pour pouvoir avancer sereinement si vous décidez d'avancer. Parce qu'au fond de vous, vous allez rester dans... Tant que ce ne sera pas fait, tant que tout ne sera pas mis à plat, vous allez rester dans cette dualité de vous dire, voilà, et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ose ou j'ose pas? Et tant que ce ne sera pas clair, vous ne pourrez pas trancher. Donc, il va vraiment falloir que les choses soient claires. On voit qu'il y aura un apaisement au niveau des sentiments, hein, mais il faut vous exprimer votre... Voilà, j'ai envie pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, mais j'ai pas envie pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et développer chacun. Commencer un petit peu avec le positif et terminer avec le positif. Et vous englobez au mieux ce qui est moins beau. C'est comme ça que on peut commencer calme et qu'on peut finir calme. Et rester sur une idée positive. La grande communicatrice qui vous dit ça ici. Alors que j'ai moi-même du mal parfois à communiquer calmement. Et oui. Donc, là-dessus, je vais mettre quoi? Je vais mettre quoi? Bah, je vais mettre le petit anis. Voilà. Le tanis. Pour voir si on a quelques cartes à nous rajouter ici. Allez. On va mettre 6 cartes. Toujours cette bonne petite odeur de menthe que je vous dis chaque fois. Je ne sais pas comment elle était entreposée. Je l'avais acheté d'occasion, je ne l'ai pas acheté neuf. Les émotions, l'isolement ou prendre de la hauteur, le projet, la femme, l'étoile et les opportunités. Donc ici on a des opportunités clairement concernant un nouveau projet. On parle effectivement de rêve, d'opportunités, de connexion avec une femme ou pour une femme qui a pris peut-être de la hauteur par rapport à un projet, par rapport à ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu ici ou qui va devoir être obligé d'aller creuser au fond de ses émotions, comme je disais, dans cette dualité, pour pouvoir effectivement aller vers ce projet, vers cette nouvelle opportunité qu'on propose ici, des projets qui peuvent même être financiers ici. Donc il y a vraiment un projet de vie. Et il faut prendre un peu de hauteur, un petit peu... il peut y avoir une officialisation ici, hein. On a vraiment le côté administratif, on a le côté prise de hauteur, on a le côté engagement, construction. Il faut vraiment aller creuser au fond de soi. On a vraiment la protection de l'étoile, d'aller chercher les émotions pour prendre de la hauteur, pour voir les choses un petit peu sur un autre angle de vue de l'extérieur, pour pouvoir aborder ce projet sainement ici. Aller de l'avant. Les émotions, on voit que c'était compliqué, hein. Ouais, il y a de la douleur par le passé, c'est ça qui vous retient. Mais ici, on nous parle de tendresse maintenant. Au niveau de l'opportunité, c'était avec un homme ici. Et on nous dit que c'est radieux, c'est vraiment le soleil. La proposition est très belle ici, hein. C'est vraiment pour quelque chose de beau qu'on fait une proposition. On voit qu'il y a énormément de monde ici. Faites une fois de plus attention, on nous dit que c'est un problème d'ailleurs, hein. Là, il y a du monde, là, il y a du monde. Il y a trop de monde. On nous le redit, faites attention au commérage, faites attention à ce qu'on va vous dire, parce que la proposition est belle, il y a eu de la souffrance, donc c'est pas difficile pour vous de rebasculer dans les souvenirs douloureux, mais la proposition est belle. Donc du coup, les autres, ah oui, mais t'avais dit que, puis ah oui, n'oublie pas qu'il a fait ça, ou tiens, on l'a vu avec ma chère, avec le truc. Il peut y avoir un petit peu ce genre de situation, hein. On nous parle d'insouciance, nous ne pas insouciant. Et qu'à ce côté qui ronge, hein, voilà, ça a l'air insouciant maintenant, mais ça ronge un petit peu ici. On parle de nouveau départ et
différent, qui a mué, qui a changé. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est bien, ça a changé, ça a mué, mais on reste dans la peur de l'hypocrisie, de la peur de la fausseté. Ouais. Ouais, il y a eu des disputes et tout ça par le passé, donc des secrets. Mais on parle de protection et de fidélité maintenant. On va vous dire certaines choses que vous ne saviez pas et qui vont vous montrer que maintenant il veut protéger la fidélité et les choses positives. Mais vous êtes quand même méfiante à la base. Hein. Méfiante pour vous ancrer, mais on voit quand même la carte pour s'ancrer, quoi. Voilà, oui, clairement. Voilà. Donc, je pense que c'est une belle proposition, mais ça va être compliqué pour vous d'y aller sereinement. Voilà. Parce que vous allez douter énormément. Vous allez douter énormément, et c'est normal, hein, avec le véhicule, c'est normal. Mais la proposition est belle, mais vous allez énormément douter. Parce que on vous a fait souffrir. Regardez hors de deck. La clé. C'est bon, hein? Donc, écoutez, mes petites bulles, moi, je vous conseillerais d'y aller. Hein. Franchement. Une petite carte conseil. Avec les portes de l'intuition. On nous dit la chance encore. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, moi j'y crois. Hein. Vous allez avoir tous les tirages pour l'instant ont tendance à être assez bons. Bon, on voit encore énormément de peurs qui viennent du passé souvent. C'est pas des peurs par rapport à réellement ce que vous vivez présentement. Ce sont des peurs du passé hein, qui vous empêchent d'avancer ou d'avancer sereinement en fait. Tous les tirages que j'ai pour l'instant, c'est ça. On est vraiment dans cette énergie-là. Vous avez quelque chose de beau qui arrive, mais il faudra pouvoir avoir drainé vos peurs, vos craintes du passé, vos vieux schémas, pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation qui s'annonce belle. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la Bulle Énergie. Ciao, ciao!